First day on the job, day one. We are in a small storm. Route des Alizés, real strong, and the wind pilot is giving us miseries. So we are on autopilot. Finally, heading Cape Route 210. C'est parti comme en 40. Direction Cap-Vert, à fond la caisse. Tout ce qu'on espère, c'est de rien casser, parce que là on s'est fait peur. On se fait déjà peur. On a des alizés à force 6 ou 7 là, hein. On est 3 riz, mini phoques, et on avance comme on peut dans la tourmente. Mais on avance, là on a réussi à rétablir la situation. On a bataillé pendant plusieurs heures là, essayer de tout régler, de tout mettre en place. Je viens vous voir au 3e jour de cette descente vers le Cap-Vert. Que des problèmes. La mer houleuse, je pense que c'est normal en fait. Le vent là il est à force 4 en moyenne, avec des pointes à force 6 ou 7 surtout la nuit. On avance peu, mais on avance. On a déchiré la voile principale hier soir, la grand voile. Enfin pas déchiré, les coutures ont sauté sur la partie supérieure, donc 1 mètre environ de d'ouverture dans la largeur. Donc on est en train d'essayer de réparer à l'intérieur. J'avais du Dacron autocollant, j'avais prévu 10 mètres d'autocollant, donc ça tombe à pic. Malheureusement j'avais pas prévu de colle ni de couture particulière, donc Tommy là, il s'est mis à la couture. Il avait du fil noir et une aiguille fine, donc il est en train de recoudre à l'intérieur après avoir qu'on ait mis le Dacron là. Voilà, pour essayer de consolider ça et essayer de remettre la voile. Alors à l'heure actuelle on est au Génois. On est sur un Génois mais pour que on pourrait faire mieux hein, on pourrait avancer à 4 ou 5 nœuds, mais le régulateur d'alourd tient pas, je sais pas pourquoi. Surtout ça avec le Génois. Je pense que c'est parce que c'est mal équilibré. Il tient mieux. Avec le Génois, j'arrive pas à le faire. Donc la vitesse réduite. Là le lock s'est bloqué aussi. On a dû prendre quelque chose qui a dû se bloquer dans la roulette du lock sous le bateau. Donc le lock est à 0. À part ça, quoi dire? Ça bouge, ça fait 3 jours que ça remue dans tous les sens. Mais bon, on s'en sort bien, on avance, on recule pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Hier, quand la voile s'est déchirée, on a flippé un peu. C'était en pleine nuit en plus, enfin c'était au début de la semaine.
j'ai réfléchi 10 secondes. De toute façon, impossible de retourner là, hein, avec la houle contre nous et le vent, c'est même pas la peine d'essayer à déjà une centaine de milles des Canaries. Donc l'option c'était la côte mauritanienne, je vois vraiment pas l'intérêt. Enfin, je ne connais pas, je suis pas renseigné là-dessus, mais bon, ou alors c'était de continuer. Donc on s'est fait une nuit au moteur quand même, parce que j'avais pas envie de bricoler hier soir. Surtout que c'était, ça s'agite encore plus la nuit. Donc j'avais pas du tout envie de me lancer dans les trucs. Donc on s'est fait une nuit au moteur au ralenti avec le pilote automatique électrique. J'ai mis un peu Tom au boulot avec le car avec le pilote automatique. Moi je me suis reposé 24 heures, 34 heures de fatigue. Et puis voilà, hein, à part ça, ben, heureusement qu'on peut quand même avancer, que c'est pas dramatique. Bon, je vous montre un petit peu le circuit là. On a rentré la voile à l'intérieur. Et voilà Tommy Deshoux qui nous travaille ça à la couture. Au coup sur fil noir, ben on n'a pas le choix, on n'a que ça. Voilà, sinon ça tout marche bien. Un peu déçu par le régulateur. On va essayer de revoir ça. On pensait accélérer un peu après les premières 24 heures, une fois qu'on s'est ajusté au temps et à la fatigue, mais ben, on a des pépins sur pépins, donc on ne peut pas rêver. Donc on a une moyenne de 60 000 par jour, on a fait 130 000. C'est pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Pas faire des miracles. Surtout que voilà, si ça marchait bien, on pourrait avancer plus vite, mais bon. Voilà, on n'a pas encore trouvé les solutions. Voilà, donc ben, on va peut-être se diriger en fait, sur Dakar. On va peut-être se diriger sur Dakar. Je me dis que peut-être en arrivant sur la terre ferme, plutôt que sur une île, on aura plus de chances de pouvoir trouver de quoi réparer la voile et être un peu plus, ou si on doit se faire envoyer des choses, ça sera peut-être plus simple. J'ai aucune idée. Ça serait aussi difficile que sur les îles, mais je sais pas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore pris la décision. Mais bon, là, on longe la côte. On sent au milieu des côtes. On est très bien. Et puis on va sur Dakar, on va sur ça. Bah bon, Dakar c'est tentant, pour se faire un petit peu d'Afrique, pourquoi pas. Profiter, on est libre, on a un bateau qui nous emmène où on veut. Jusqu'ici. Bientôt ça sera lui qui nous emmènera où il veut si on continue dans le voile et à perdre le temps. Ça tout va bien. Pas de problème, on mange comme on peut, on boit comme on peut, on dort comme on peut et on avance. Mais ça remue, hein, 8,50 m, garantie sur facture, les gars, c'est pas le grand confort, pas du tout. Mais bon, elle a quand même quelque chose dans le ventre, hein, cette Acapella, parce que franchement elle avance bien, elle tient le coup, elle tient le choc contre les vagues. Elle m'a bien étonné la première nuit, là c'était bien fort et elle avançait bon dedans. Voilà, ciao ciao, à plus. Oh, peut-être que vous avez les bruits quand même, le bruit du vent, le bruit des vagues. Voilà, on est content, on a bien réparé notre voile, en tout cas pour l'instant elle tient, elle est même jolie, c'est joli. Maintenant c'est bien appliqué pour les manœuvres et les mises en place, essayer de ne pas trop abîmer le matériel, même de ne pas l'abîmer, c'est encore mieux. En tout cas on est content, là on est bien réglé, on est sur des petites voiles comme d'habitude. Pour l'instant on est très bien comme ça, tout tient bon. Le régulateur d'allure, j'ai réussi finalement à le régler après 1000
000 heures, non, après un bon moment passé dessus. Mais bon, bah ouais, en fait c'est une histoire de réglage entre les voiles, le régulateur d'allure. Il faut que tout soit synchronisé d'une certaine façon pour voilà, ben on apprend petit à petit. De toute façon, les régulateurs d'allure, on m'avait dit, c'est pas évident au départ. On croit que ça marche pas et puis il faut savoir s'y faire. Bon, ben là on s'y fait un petit peu, puisque je suis content. Ce soir j'ai réussi à tout régler en fait, en passant par le réglage des voiles, par le réglage des régulateurs d'allure, des grosses qui ramènent le régulateur donc sur le gouvernail. Voilà, elle aussi il faut qu'elle soit tendue, pas trop mais mais assez quand même. Voilà, donc un réglage complet de général en passant du génois à la grand voile, au drosse et au régulateur lui-même, à l'aérien donc qui prend le vent, qui reçoit le vent et qui dirige le gouvernail. Pas une nuit d'alisé comme tout le monde. C'est 4. Un petit largue vent arrière, vous voyez, on se plaint pas. Donc, je répète parce que je suis pas sûr que vous entendiez avec tout ce vent. On est content, mais bon, c'est calme, hein, comparé, enfin c'est calme. Ça bouge bien, je vais comparer aux nuits précédentes, surtout à la première nuit, c'était impressionnant. Mais bon, ce qui est génial, c'est qu'on arrive à mettre des pilotes et à rester à l'intérieur au chaud. Hein. Je vous dirais franchement, cette première nuit, on n'en menait pas large. On n'avait même pas envie de sortir. Moi, j'avais même pas envie de regarder ce qui se passait dehors. Je voulais même pas voir, de peur de prendre vraiment trop peur. On entendait les bruits, ça suffisait, mais bon, on entendait qu'à Capella assurer qu'elle avançait tranquillement. Enfin, tranquillement, si on peut dire, on en prenait plein la gueule, la mer par-dessus le pont, le cockpit. On n'osait pas sortir, de toute façon sortir ça voulait dire la douche. Il nous faudrait des cirés dans des temps comme pareil. S'il faut des cirés, là bon, on est tranquille, un ciré, un chapeau, genre pêcheur, combinaison entière. À la limite on serait sorti, mais là ça faisait pas du tout envie. Après on a pu tranquillement rester à l'intérieur, donc tranquillement, comme je dis, c'est un bien grand mot, mais en tout cas on est resté au chaud et au sec et on a attendu que ça se passe. On a espéré que ça ne forcerait pas non plus, mais je le raconte aussi dans mon blog, vous aurez l'histoire à l'arrivée. Bon, assez parlé, je vous laisse. Ciao ciao les petits.